Salut à tous, c'est Goku la chaise, et donc on se retrouve après une petite absence où j'avais tout simplement pas envie de faire de vidéos, tout simplement. Je sais pas si, enfin pour ceux qui font des vidéos, des fois c'est un petit peu, voilà, des fois on n'a pas envie, des fois, surtout World of Tanks quoi. Là en ce moment, j'étais pas très fan en ce moment. Euh, Parce que tout simplement c'est un peu chiant des fois World of Tanks, je sais pas pour vous, mais quand on y joue toujours, c'est un peu chiant. Puis voilà, j'aurais bien voulu essayer de vous faire quelques vidéos sur autre chose, mais bon, ça marche pas beaucoup sur ma chaîne, autre vidéo que World of Tanks, mais je réessayerai quand même, je vais peut-être faire un petit truc sur World of Warcraft aussi, je sais pas si vous intéressera, mais bon, ça pourrait faire venir d'autres personnes sur ma chaîne aussi. Je vais faire aussi une vidéo test sur Super Mario 3D World. Alors, attendez, je fais pause et je vais aller changer mes réticules. Parce que maintenant, les replays, c'est un truc qui est vraiment chiant. Les replays, ça réinitialise en fait tous les marqueurs en fait, et c'est un peu chiant. Le viseur, ça c'est même pas la peine de le changer parce que dès qu'on zoomera, ça le redéfera. Donc voilà. Donc le T32 qui est là. Je me mets toujours ici pour sniper. Bon, des fois on peut se faire choper, comme des fois on peut pas se le faire choper. Il y a toujours un petit peu de risque dans les batailles. Ouais, donc je disais, c'est pour une fois cette bataille était pas mal parce que bon, c'est pas facile de faire des batailles en ce moment. Pour ma part, en ce moment, c'était pas très facile. Surtout, il y a que des kikus en ce moment, je sais pas pour vous, mais toujours des kikus. On tombe toujours sur des parties comme ça. Bon, là, vous voyez, le T32, il était un petit peu, on va dire, il était un petit peu imprudent, on va dire. Donc il y a un obus qui passera pas, parce qu'il est passé vraiment sur le côté, vraiment. Donc toujours des kikus enfin toujours des kikus qui commencent, on va dire, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont là, mais ça commence de plus en plus vraiment à cette petite communauté de kikus. Beaucoup me parlent qu'il y a beaucoup de kikus, donc je pense qu'il y a certainement beaucoup de kikus. C'est pas vraiment moi qui dit qu'il y a des kikus dans le jeu. C'est beaucoup d'autres qui me disent ouais non mais c'est normal, le jeu il devient de plus en plus populaire, alors il y a que des kikus qui viennent. Alors ça doit certainement être ça. Enfin en tout cas je tombe toujours sur des parties où personne ne sait jouer. Donc t'as des chasseurs de chars. Bon je sais, c'est vrai, les chasseurs de chars sont censés se mettre un peu loin et sniper, mais rester planté derrière la base et même pas venir nous aider quand il y a des ennemis juste à côté de nous, là je sais pas, c'est un petit peu quand même. Donc là j'ai cassé une chenille et c'était quand même ça. Et là vous voyez, je préfère quand même, en fait j'ai tiré j'ai cassé des chenilles un peu à tout le monde en fait. Et ça peut toujours aider en fait que mes équipiers puissent justement les endommager encore un peu plus. Mais ça fait toujours plaisir quand on est en train de tirer par exemple sur un mec et que le tir d'un de nos collègues nique la chenille. Ça nous dit ouais, on va pouvoir continuer de le sniper tranquillement. C'est toujours agréable. Donc je continue à dire que voilà quoi, quand il y a des mecs qui se mettent à camper pendant 50 millions d'années et que nous on est obligé de faire le travail, mais eux ils bougeront pas d'un pouce, c'est chiant, c'est très chiant. J'essaie vraiment de vous expliquer ça vraiment très très bien. Bon là c'est vrai que là vous voyez j'ai peut-être fait une petite imprudence, mais bon je me suis dit j'y vais quand même parce que bon en général c'est là-bas que ça se passe maintenant qu'on a snipé un peu le début. Je faisais quand même au T110-4 là qui était au milieu là-bas. Voilà, donc j'ai essayé de tirer sur le E100, mais j'ai pas réussi. Ah, c'est jamais très précis quand on tire en roulant, tout ça comme ça. Donc je disais. Euh, oui, voilà. Par exemple, c'était sur une map de désert, pas rivière de sable, sur l'aérodrome, voilà. En fait, tout le monde se met. Oui, mais comment vous dire ça? De quel côté on était en fait? Pour ceux qui sont un peu strateurs, on est du côté où on peut se mettre vers l'aérodrome pour sniper ceux qui vont arriver vers l'espèce de petits morceaux où il y a plein de rochers. Souvent les chasseurs ils se mettent là, ils se mettent tout en haut vers une espèce de baraque à peu près par là, et on les snipe arriver dans l'espèce de petits couloirs
En général, c'est là que ça se passe en général. Et les mecs, bon, c'est pas de ce côté-là. On était de l'autre côté. Ou que c'est nous qui arrivons de l'autre côté. Et en général, les mecs, ils se mettent tous tout dans le coin de la map. Je vous ferai voir ça à la fin de la vidéo. J'essaierai de repérer la map et de vous montrer ça où qu'ils se mettent. Ils se mettent tous là. Je me rappelle, il y avait 3 chasseurs, un IS-3 et un Tiger 2. Ils étaient là pendant toute la partie. On les traitait tous de campeurs, c'était nous qu'ils étaient en train de traiter de nous. Alors, voilà, voilà, vous voyez, des parties comme ça, moi, ça m'énerve. Franchement, des parties comme ça, les mecs, ils campent, ils se mettent là, et puis ils attendent. Voilà. Ils attendent que ça passe, en fait. Ils se disent peut-être qu'avec un peu de chance, je vais avoir du crédit sans avoir rien à faire. Parce qu'ils veulent pas risquer de se faire endommager pour pas avoir à débourser. En fait, ils veulent des crédits sans payer derrière, quoi, en fait. C'est pas possible. Dans une guerre, il y a toujours des pertes. Et voilà, c'est tout ça. Donc vous voyez, je commande pas beaucoup le gameplay, mais vous voyez le Tiger, il savait que j'étais là, mais en fait non. Vous voyez, j'ai préféré après tirer, j'ai tiré sur le côté de sa tourelle, quand il a tourné sa tourelle, je répète, j'ai préféré tirer dans le bas de caisse parce que dans la tourelle ça aurait pu ricocher et c'était un obus. Enfin, vous me direz, ça aurait pas été un gâchis parce que mes obus n'ont pas servi après. Donc j'ai préféré quand même me foutre sur le côté. Parce que je me suis dit, l'arty, il aurait pu me canarder et ça aurait été con de me faire tuer maintenant. Surtout que j'avais fait une bonne partie quand même, 4600 et quelques de dégâts. C'est pas négligeable, c'est une bonne partie, on va dire. J'ai fait en fait, j'ai fait le plus de dégâts de ma partie, on y revient encore. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, t'as un barillet. Non, non, non. Le Fauche 155, il a un barillet de 3 obus qui font du 800 et quelques de dégâts, il a pas fait mieux. Celui qui a fait le plus de dégâts de la partie, en comptant les ennemis, c'est le T114. D'un autre côté, c'est un super chasseur, hein, il envoie à peu près du 800 ou à peu près 1000 parties. Bon, c'est vrai qu'il a un long temps de rechargement, donc quand on le compare à côté du Fauche, le Fauche est censé faire plus de dégâts, parce qu'il tire 3 obus de 800 à peu près. C'est minimum en 800, un minimum en 5 secondes d'intervalle. Donc techniquement, avant c'était le chasseur de chars le plus fort, hein, on va dire. Hein. C'est lui qui faisait le plus de dégâts. Bon, maintenant c'est le what the fuck 100 hein, qui a pris la chandelle. Préférence, hein, moi je vous répète, de préférence prenez le premier canon. Hein. Si vous avez le WT 100 là. Prenez le dernier canon parce que le dernier canon, le premier canon parce que le dernier canon perd de la pénétration. Certes, il va faire plus de dégâts, mais si vous pénétrez pas, ça servira à rien. Pour les résultats, je ne sais plus vraiment. Je crois que j'ai fait à peu près dans les 2-3 000 de crédit grâce au X x 3. Pour une fois qu'on l'a pas raté, hein, on va pas se plaindre. J'ai eu aussi peut-être 40, 50 000, je sais pas, je dis vraiment ça au hasard parce que j'ai pas du tout les résultats sous les yeux. Tout ce que je peux vous dire que j'ai fait dans les 4600 ou 4500 de dégâts, un truc comme ça. Je crois que j'ai fait 4600, je crois, je suis plus très sûr. Et je voulais normalement, maintenant, vous verrez la petite map que je vous parlais, je récapitule, ils se mettaient tous à cet endroit-là et ils attendaient. Voilà. Donc vous verrez sur la carte, vous verrez où qui. Voilà, c'est très chiant. Des fois ça marche, attention, hein, je dis pas. Hein. Il y en a, ils se mettent là, ils campent là, mais ça marche. Hein. Mais eux, ils étaient campés là pendant toute la partie et du coup on a perdu. Voilà, donc vous verrez, ça peut être une place stratégique, mais pour des chasseurs, mais pas pour les IS-3, Tiger. Il y avait Tiger, IS-3, T-32, je crois, avec 2-3 chasseurs en plus. Donc voilà quoi. Et bien sûr, c'est eux qui sont morts les derniers. En général, c'est toujours comme ça en général. Ceux qui partent au combat, ils meurent un petit peu avant, et ceux qui n'ont rien foutu de la partie meurent en dernier. Ou alors, ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui meurent en dernier, mais qui ont fait quelque chose, mais justement qui sont plus rapides. Comme moi, souvent avec le MX-50B, c'est souvent moi le dernier, parce que bon, moi je me planque souvent, et je roule un peu plus vite. Hein. C'est sûr, c'est pas un T110... un T110 n'importe lequel, hein, T110 5, T110 3, le M103 plutôt.
Tous ces chars-là, ça, sans, ils seront sûrs de mourir tout de suite, ils peuvent pas courir, hein. Même si un char, ça court pas. Donc voilà, bah, je vous dis salut, et puis bah à la prochaine. Et surtout, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos, de autre chose. Allez, plus plus.